Nous restons en Angleterre pour examiner les conséquences très importantes de la décision prise par la Commission baleinière internationale la nuit dernière à Brighton. On peut en effet considérer que la chasse à la baleine est désormais pratiquement condamnée partout dans le monde. En effet, à l'issue de la saison 85-86, la chasse s'arrêtera pour au moins 5 ans. C'est ce que l'on appelle un moratoire. Belle victoire pour tous ceux donc qui se battent depuis longtemps contre ces pratiques. Didier Régnier. Cette fois, c'est fait. On ne chassera plus les baleines. À une écrasante majorité, la Commission baleinière internationale, réunie à Brighton, a décidé de suspendre la chasse à la baleine dès 1985 et pour une durée de 5 ans. Ce moratoire, voté pour assurer la survie des baleines, sera réexaminé en 1990. Mais selon les participants à la conférence, il ne devrait pas être remis en cause. Cette interdiction de la chasse à la baleine a été accueillie avec des hurlements de joie par les écologistes et surtout par le mouvement Greenpeace qui se bat sur mer depuis plus de 10 ans pour empêcher la disparition de l'espèce. Ce moratoire arrive à point. Il était plus que temps, c'était cette année ou jamais, mais ça va. Je veux dire, il y a de nombreuses espèces qui sont déjà de toute manière disparues, qui ont déjà disparu, comme la baleine bleue, la baleine à bosse, et celles-ci ont beaucoup de mal à se repeupler. Mais les espèces qui vont être protégées avec la décision d'hier, telles que le cachalot, le rorqual commun, les petits rorquals, eux auront la chance et le temps de pouvoir se repeupler, ou en tout cas de survivre. Les baleines pourront survivre, mais à une seule condition. Il faut que les pays chasseurs, Japon et URSS en tête, respectent la décision de la Commission baleinière dès 1985. Mais la baleine nourrit du monde, beaucoup de monde. D'ores et déjà, le gouvernement et les industries japonaises ont fait savoir qu'ils envisageraient des mesures de réplique à cette décision, qu'ils étaient prêts aussi à négocier avec le gouvernement américain pour sauver l'industrie baleinière qui emploie au Japon plus de 50 000 personnes. Bref, qu'ils étaient prêts à tout, sauf à s'arrêter de chasser. Autre solution, les Japonais peuvent se retirer de la commission ou plus simplement ne pas en respecter la décision, ce qui est tout à fait possible. On le voit, le résultat obtenu reste fragile et contesté. Seule l'opinion internationale peut dissuader les pays chasseurs de violer le moratoire.